Salut tout le monde les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Dans cette vidéo les gars, comme chaque année on est parti pour le vlog du Spa Grand Prix Spa-Francorchamps, Grand Prix d'F1 de Spa-Francorchamps. J'y vais du coup chaque année, j'avais été l'année dernière les gars, le fiasco complet. On a eu 2 tours sur safety car, bordel pas possible. Je vous la mets ici parce qu'il y a quand même un vlog. Il y a quand même un vlog mais très court. Elle n'était pas de pleuvoir, enfin genre c'était un bordel. Ce Grand Prix, parce que je le tourne du coup après d'y aller, hein, c'est cette petite séquence de vidéo. Il s'est bien passé les gars, donc le vlog est juste incroyable. J'ai beaucoup filmé, alors d'ailleurs je voulais vous dire que j'ai été 2 jours, hein, donc du coup un week-end c'est vendredi, samedi, dimanche. Moi j'ai eu la possibilité d'aller le dimanche ainsi que le jeudi, parce que le jeudi j'ai été invité par Spa Grand Prix, donc franchement merci à eux, vous êtes les boss. Pour le dimanche j'ai payé ma place et j'ai été le dimanche, franchement incroyable. J'ai beaucoup filmé de trucs, surtout le jeudi en fait j'ai filmé pas mal de trucs parce que j'ai même pu avoir un accès à la pit lane, j'étais à la pit lane etc, F1, j'ai vu pas mal de choses. Vous allez voir de tout, vous allez voir vraiment toute mon aventure. Je vais essayer de le commenter aussi en voix off et carrément vous emmener avec moi au Spa Grand Prix. Et ce soir c'est parti, je vous lâche toutes des petites séquences de vidéos. Franchement les gars vous allez pas être déçus. Sur ce, c'est parti. Ici les gars, c'est jeudi matin, c'est quand nous sommes arrivés sur la piste. Donc ça du coup c'est à l'entrée, hein, vous apercevez le raidillon. Ça c'est la toute première partie du circuit, hein, vous apercevez le premier virage, la source juste là. Après toutes les images que vous allez voir là sont des images de la fan zone. Alors la fan zone c'est l'endroit où tous les fans se regroupent. En gros c'est un endroit sur le circuit. Donc voilà, vous pouvez apercevoir le pit stop challenge, les trucs e-sport. Enfin il y avait même la Mercedes pour les 50-50 AMG, la Mercedes AMG One. Enfin il y avait vraiment beaucoup de choses à la fan zone. Vraiment c'est l'endroit vraiment où il y a le plus d'ambiance etc. Il y a même une scène etc. Enfin c'est vraiment incroyable, superbe endroit. Alors il y avait aussi une Alpine de 2021, alors celle-là on a pu vraiment beaucoup l'approcher, au contraire de la Mercedes qui était entourée quand même, mais j'ai pu quand même, enfin on a pu quand même bien la voir, mais celle-là vraiment on a pu vraiment extrêmement bien la voir, vraiment de tout près. Alors tout ça aussi c'est dans la fan zone, le trophée du champion du monde, la maquette de la F1 de 2023, aussi dans la fan zone, hein, comme l'année dernière celle de 2022. La magnifique AMG 3 Acodis ASP 24 heures, enfin vainqueur de 24 heures de Spa. Voilà, plutôt cet été. Donc voilà, franchement, très belle voiture. Alors ceci c'est un petit peu en dehors de la fan zone, mais quand même tout près. Un avion de chasse Belgium Air Force. Après notre visite de la fan zone, on a été dans la tribune Gold 3, tout au-dessus du raidillon, et on a vu certains pilotes, donc Esteban Ocon, Daniel Ricciardo, etc. Il a capté. Ouais. Après de retour à la fan zone, on a vu des interviews de certains pilotes, dont les pilotes Mercedes, Hamilton et George Russell. We're looking forward. We're looking forward to this weekend. It's going to be a big one. It's we don't really know how it's going to pan out. We've got some things coming to the car. We've got some hopefully go faster bits, and hopefully we can. There's more people from Belgium here than me. All good. All good summer break. Charles, how are you going? Feeling good. Recharged the batteries during the summer break, and now ready for the second part of the season. What did you both get up to in your summer breaks as well? Juste après les interviews, c'est sur la piste que ça se passe. On a pris la tribune Gold 2 et c'est des F1 historiques qui ont pris la piste.
Ensuite, on a eu droit à un tour avec son overboard qui vole, celui de Frankie Zapata, qui essayait de battre une Formule 1, une ancienne Formule 1, une Formule 1 de l'époque. Et après le tour de Zapata, 3 Mercedes sont montés sur la piste pour faire un tour. L'MG1 conduite par Lewis Hamilton, l'MG GT3 conduite par George Russell et l'ancienne AMG, je crois, 300 SEL, si je ne me trompe pas, conduite par Toto Wolff, le trim principal Mercedes. Après les Mercedes, on a été en bas du Raidillon à la fan zone. Et là, il y a eu encore quelques voitures, quelques F1 historiques. Et après, une fois que plus personne ne roulait, on nous a donné accès à la piste. Et c'est à ce moment-là qu'on pouvait aller sur la grille et voir la pit lane. Donc pour l'occasion, sur la grille, il y avait les F1 historiques qui ont roulé juste avant sur la grille de départ pour que les gens puissent les voir. Et puis ici on est rentré dans la pit lane pour le pit lane walk et là on a vu très bien même tous les ingénieurs qui taffent sur toutes les voitures. Franchement c'était hyper cool. Allez, go, dernier pas. Et on se redonne la main. On avance, on avance. Et voilà, c'est tout pour la journée du jeudi. Maintenant, on entame la journée du dimanche. Donc, le race day, le jour de course.
Pour le jour de course, on a décidé de se mettre à la fan zone dans la tribune gratuite pour les bronzes parce que moi j'avais un ticket bronze pour le dimanche. Donc on voyait tout le raidillon du début à la fin. Plus si on se tournait, on voyait la fin du premier virage et puis on les voyait vraiment tout monter. Donc je pense que on était très très fort vers la droite en fait dans la tribune et les autres ne voyaient pas grand chose, mais on est arrivé assez tôt le matin et franchement on avait une très très bonne place. Donc là ce que vous voyez à votre écran c'est les F3. Donc le matin il y avait les Formule 3, les F2 et les Porsche. Donc du coup là c'est la sortie des F3 parce que les pits des F3 étaient juste à côté, donc en fait on les voyait aussi, donc la place était vraiment bien. Peu de temps après les F3, il y a eu les Formule 2 et voici son départ. Juste après, nous avons eu une toute petite démonstration d'un avion. Et regardez, là on dirait, il le perd et hop, il le rattrape. Enfin, vraiment, c'était incroyable. Ah, il fait des loopings avec son avion. Enfin, c'est abusé. En vrai, bien joué. Hein. Franchement, c'était beau à voir. Ensuite, on était parti pour les Porsche. Alors, on a dû regarder avec l'écran d'une autre tribune parce que le nôtre était pété. Voilà, clairement. Mais bon, on a su quand même voir le départ et puis ils sont quand même passés. C'était cool. Quelques temps après les Porsche, quand même, on a dû quand même attendre pas mal de temps d'écart parce qu'il y avait pas trop grand chose. La parade des pilotes, donc ils étaient avec des anciennes voitures, donc tous les pilotes sont passés avec une ancienne voiture. Il y a ça à chaque Grand Prix, c'est vraiment cool. Avant le départ de la course, il y avait encore un tout petit peu d'ambiance à la fan zone. Et puis quelques minutes après la sortie des Formule 1, elle sortait des pits pour aller, le tour de mise en grille, pour aller se positionner sur la grille. Et puis l'heure aux Formule 1 de faire leur tour de formation et puis le départ. Alors je tiens à vous informer que j'ai pas plus filmé les Formule 1 que ça parce que j'étais bien trop concentré pendant le départ et pendant même toute la course, donc du coup j'ai pas plus filmé que ça.
après la course, nous sommes allés à la pit lane et là on a vu les deux voitures qui ont été ramenées, donc la voiture de Lewis Hamilton et la voiture de Valtteri Bottas. Et bon, j'ai vu comme j'ai pu puisqu'il y avait énormément de monde, surtout qu'il y avait un concert juste au-dessus du box de Lewis. Il y avait Armin van Buuren juste au-dessus du box de Lewis, rien que pour m'emmerder. Mais en tout cas voilà, on a pu quand même voir. Donc après, les mécanos de Mercedes ont mis la voiture dans les box et puis ont directement fermé ici, comme vous pouvez voir. Donc du coup, on voyait absolument rien. Donc là, comme vous pouvez voir, on voit déjà tous les mécanos déjà tout remballé, déjà tout rangé, etc. Il y a encore 2-3 ailerons qui sont dehors, 2-3 caisses, etc. Mais vous voyez, le box est vide déjà. Enfin, il y a tout est rangé, quoi. Vraiment, la plupart des choses sont déjà rangées. Et après, de retour dans la tribune à la fan zone. Et puis, j'ai terminé ma journée en musique. Et voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser votre petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne YouTube si c'est toujours pas fait. Franchement les gars, ça me ferait hyper plaisir parce que vous êtes beaucoup à regarder mes vidéos jusqu'à la fin même, mais sans être abonné. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça ferait juste hyper plaisir. Et sur ce, on se retrouve dimanche prochain à 14 h pour une prochaine vidéo. Bye les gars.